Vendredi, je vais poster la louange en chanson à Dieu et à l'archange Michel, dont les paroles sont du pape Léon XIII. Donc je vais parler de cet épisode dans la vie du pape, en essayant de débroussailler un peu les faits historiques de la tradition plus tardive, car je pense qu'une foi adulte ne doit pas se construire sur des rumeurs ou des légendes, aussi puissantes soient-elles symboliquement. Elle s'enracine dans les faits, l'évangile, l'enseignement de l'Église et les documents authentiques. Alors tout d'abord le contexte rapide, les faits établis. Léon XIII a été pape de 1878 à 1903. Il a vécu à une époque de grands bouleversements pour l'Église, montée du rationalisme, du socialisme, conflit entre l'Église et les États, perte des États pontificaux, anticléricalisme, crainte de la perte des valeurs chrétiennes, etc. C'était un pape très spirituel, d'une grande piété, préoccupé par les attaques contre la foi catholique. Alors ce qu'on raconte, vers la fin d'une messe qu'il célébrait, il aurait été saisi d'une sorte de transe ou d'extase immédiatement après avoir terminé la messe. Selon les versions les plus connues, après avoir terminé la messe, le pape s'est figé quelques instants, le visage très pâle, choqué ou terrifié. Il aurait alors vu ou entendu une conversation surnaturelle entre Satan et Dieu. Satan se serait vanté devant Dieu de pouvoir détruire l'Église s'il avait plus de pouvoir sur ceux qui la servent et plus de temps. Dieu lui aurait accordé environ 75 à 100 ans de pouvoir pour tenter de mettre cette prétention à l'épreuve. Satan aurait alors commencé à travailler à la destruction de l'Église, notamment par l'infiltration, les hérésies, la confusion doctrinale, etc. Très bouleversé par cette expérience, Léon XIII aurait immédiatement composé la prière à Saint Michel Archange dans sa version courte, celle que je vais mettre en chanson vendredi, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, et une version longue, nommée Exorcisme. Il ordonna que cette prière soit récitée à la fin de chaque messe basse, ce qui a été en vigueur jusqu'à Vatican II. Elle est encore récitée dans certaines églises traditionnalistes. Alors qu'est-ce qu'une messe basse de Missa Lecta, c'est une messe sans chant, célébrée de manière plus sobre et silencieuse, souvent plus rapidement, en latin traditionnel, donc avant Vatican II. Elle s'oppose à la messe solennelle, qui inclut diacre, sous-diacre, les chants, l'encens, etc. À l'époque de Léon XIII, donc à la fin du XIXe siècle, la messe basse était la forme la plus courante des messes quotidiennes. Donc la prière à Saint Michel Archange et l'exorcisme ont été imposés à la fin des messes basses, pas des messes chantées. On sait historiquement qu'en 1886, le pape rédige officiellement cette prière pour se défendre contre les forces du mal. Donc ce geste montre qu'il croyait profondément à la réalité du combat spirituel, thème central de l'écriture, comme on le voit dans les Éphésiens. Léon XIII a effectivement imposé la prière à Saint Michel, ce qui donne du poids à l'idée qu'il a ressenti un danger spirituel grave. Et là, je me suis demandé, mais comment peut-on savoir qu'il a été figé à cet instant? Qui le dit? Est-ce lui? Alors ce n'est pas lui qui l'a dit, mais des témoins. Le pape n'a jamais raconté publiquement cet épisode. Aucune lettre, discours, encyclique ou écrit officiel de lui ne mentionne cette vision ou cette conversation entre Satan et Dieu. L'histoire repose uniquement sur des témoignages indirects racontés bien après sa mort. Il y a le père Domenico Pequenino qui aurait été au service de Léon XIII entre 1883 et 1887, a publié un témoignage dans la revue liturgique Éphéméride Liturgicae. Ce témoignage est souvent cité comme source principale de l'épisode où le pape se serait figé après une messe, puis aurait rédigé donc la prière à Saint-Michel et l'exorcisme. Voici ce que père Domenico dit. « J'étais au service du pape Léon XIII de 1883 à 1887. Je ne me souviens pas de la date exacte. Un matin, le Saint-Père avait dit la messe et assisté à une autre, comme c'était sa coutume. Soudain, je le vis lever la tête vivement, fixer quelque chose au-dessus de la tête du célébrant. Il avait l'air bouleversé, il ne dit rien. Il alla directement à son bureau et rédigea la prière à Saint-Michel. » Donc, il ne dit pas que le pape a parlé de cette vision,
Il décrit un comportement étrange, mais n'interprète pas ce que le pape aurait vu ou entendu. Le lien entre cette réaction et un dialogue entre Dieu et Satan n'apparaît pas dans ce témoignage. Mais en fait, ce texte, le texte en entier de Père Domenico, n'est pas disponible publiquement dans son intégralité fiable, ou vérifié dans les sources accessibles jusque-là, j'ai cherché. On ne peut pas affirmer avec certitude que toutes les versions modernes du texte, avec tous les détails comme le dialogue entre Dieu et Satan, ou les changements de couleur très précis du pape, font partie du texte original du Père Domenico. Ces détails sont peut-être des ajouts ultérieurs. Cependant, comme ce texte n'est pas disponible publiquement dans son intégralité à ce jour, je n'ai pas pu aller vérifier. Je sais qu'il est conservé dans des archives académiques, mais les versions qui circulent en ligne sont des citations indirectes, parfois paraphrasées, traduites ou incomplètes. Le texte intégral reste inaccessible et cette absence d'accès nous empêche de vérifier en fait. En l'état actuel des connaissances, il convient donc de garder un esprit ouvert, sans trancher définitivement sur son historicité, tout en reconnaissant l'importance spirituelle qu'elle peut avoir pour les fidèles. Parlons maintenant de la discussion entre Satan et Dieu en personne, et prenons ce point de départ. Il aurait donc entendu un dialogue entre Satan et Dieu, dans lequel Satan demande du temps et du pouvoir pour tenter l'humanité, et Dieu le lui accorde. Alors déjà, je me suis arrêtée sur le mot « entendre ». Si on parle littéralement, c'est probablement impropre. Dans la tradition mystique chrétienne, ce genre d'expérience n'est pas forcément une audition physique, comme entendre quelqu'un dans une pièce, mais plutôt une locution intérieure. Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et d'autres mystiques parlent de paroles intérieures, perçues sans l'intermédiaire des sens. Le langage utilisé peut ressembler à un langage humain, dans la mémoire ou l'intellect, mais c'est une communication spirituelle, souvent plus intuitive que discursive. On dit parfois que l'âme entend, mais il s'agit d'une compréhension immédiate d'un contenu spirituel, pas de son. Donc Léon XIII n'aurait pas nécessairement entendu avec ses oreilles, mais plutôt compris ou perçu dans son âme une communication entre deux esprits. Dieu, étant pur esprit, ne parle pas de façon humaine par nature. Mais dans l'histoire biblique, il s'adapte à l'intelligence humaine. Par exemple, dans la Bible, Dieu parle à Moïse, à Abraham, aux prophètes. C'est une forme d'anthropomorphisme, mais elle traduit une vraie communication adaptée à la capacité de compréhension humaine. Saint Thomas d'Aquin dirait que Dieu s'abaisse pour se faire comprendre, la condescendance divine. Si Satan communique, alors c'est aussi de manière spirituelle, mais en s'appuyant, lui, sur les passions, parfois même des manipulations sensorielles, illusions auditives ou visuelles. Là aussi, Satan ne parle pas par des cordes vocales, mais il peut suggérer, inspirer, pousser des idées, parfois très claires, dans l'esprit d'une personne. Donc il faut percevoir une nuance importante déjà. Dieu et Satan ne parlent pas en français ou en latin, pas comme nous, mais nous percevons leur communication à travers les filtres de notre propre intelligence et langage, et nous les traduisons intérieurement en mots, images ou impressions que nous pouvons partager. Le mot « entendre » n'est donc qu'un mot faible pour décrire une réalité beaucoup plus complexe. Ensuite, je me suis posé une autre question. Est-ce que c'était voulu, cette écoute ? Si l'on s'en tient à la foi catholique et ensuite, si l'on s'en tient de manière plus rationnelle, est-ce que Dieu a voulu que le pape entende ? Et c'est pour ça qu'il aurait entendu. Eh bien, selon la foi catholique, rien n'arrive sans la permission de Dieu. Même ce que Dieu ne veut pas directement, il peut le permettre. Donc, Dieu aurait voulu communiquer à Léon XIII un message d'avertissement ou de vigilance à travers cette vision ou cette audition. Dans ce cas, oui, Dieu aurait permis et voulu que le pape perçoive ce dialogue. Non pour lui seul, mais pour en tirer des conséquences concrètes, par exemple, la prière à Saint-Michel, la courte, ou une vigilance accrue dans l'Église. D'un point de vue rationnel maintenant, ce que disent certains psychologues, un pape, homme de prière, préoccupé par l'avenir de l'Église, c'était un temps encore une fois de grands bouleversements sociaux, politiques, philosophiques, aurait pu vivre une expérience intérieure intense, fruit de la tension spirituelle et intellectuelle dans laquelle il vivait. Cette vision ou audition serait alors une mise en scène intérieure, une dramatisation symbolique de ses préoccupations. L'Église est attaquée, le mal progresse, la réponse est la prière et l'appel à Saint-Michel.
Dans cette lecture, ce n'est pas Dieu qui envoie une vision, mais l'inconscient religieux, nourri de symboles, qui formule une intuition sous forme de récit spirituel. Mais même dans cette optique, on peut dire que le pape a été sincèrement touché ou inspiré et qu'il a tiré un fruit spirituel, réel, notamment une prière puissante. Dans les deux cas, la question centrale devient moins « est-ce que Dieu l'a voulu ?» que « qu'est-ce que cela a produit comme fruit spirituel ?» Eh bien, dans le cas de Léon XIII, une prière largement répandue, un rappel du combat spirituel et une vigilance contre l'orgueil du progrès entre guillemets humain et les attaques invisibles. Ensuite, je me suis posé une autre question. Satan demande la permission à Dieu de lui accorder plus de temps et Dieu lui accorde ce temps. Pourquoi, toujours dans une réponse catholique et de manière rationnelle, disons, pourquoi Satan demande la permission ? Et surtout, pourquoi Dieu la lui accorde ? Si Dieu est bon, pourquoi accorde-t-il une permission à Satan de faire le mal, alors qu'il sait ce que ça va coûter à l'humanité ? Il y a le paradoxe. Satan reconnaît, on le voit là, l'autorité de Dieu en lui demandant la permission, donc il sait qu'il est inférieur, et pourtant il continue à œuvrer contre Dieu, et Dieu le laisse faire. C'est une tension énorme. Il n'y a pas de réponse toute faite qui répare complètement ce problème, mais voici comment on peut y répondre avec honnêteté et profondeur peut-être dans le cadre de la foi catholique tout en étant lucide et rationnel. Du point de vue catholique, pourquoi Satan demande-t-il et pourquoi Dieu accepte-t-il ? D'où vient cette idée de permission ? Dans le récit évoqué donc avec Léon XIII, mais aussi dans d'autres textes, on retrouve cette idée d'un dialogue entre Dieu et Satan, où le démon demande une permission. Et cela rappelle fortement le livre de Job. Dans la Bible, Satan se présente devant Dieu, il dit « Job est fidèle parce que tout va bien pour lui ». Dieu lui répond « Tu peux le mettre à l'épreuve, mais sans lui ôter la vie ». Donc il y a un cadre biblique à cette idée que Satan ne peut agir que dans les limites que Dieu lui permet. Pourquoi Satan demande la permission alors qu'il a chuté ? Satan est un ange déchu, donc une créature dotée d'intelligence immense, mais incapable de repentance après sa chute, parce que sa décision était totale et définitive. Même s'il a voulu être comme Dieu, il reste un être créé, donc inférieur à Dieu. Donc il n'a pas le choix, il doit reconnaître que Dieu a l'autorité absolue, même s'il le déteste. Cela explique pourquoi, paradoxalement, Satan est en rébellion permanente, mais il doit se soumettre à la toute-puissance de Dieu, même pour agir dans le monde. Sa haine ne l'empêche pas de savoir que Dieu est Dieu. Il ne vit pas dans l'ignorance, mais dans la haine consciente. C'est cette folie lucide qui rend Satan si tragique dans la théologie. Il sait qu'il est perdu, il sait qu'il est inférieur, mais il continue à refuser l'amour de Dieu et à vouloir entraîner les hommes dans sa chute. Cette histoire, cette discussion entre Satan et Dieu, pour moi, je trouve qu'elle est humainement révoltante. Dieu donne la permission au mal d'agir, alors qu'il sait pertinemment ce que ça va produire, souffrance, chute, damnation potentielle, et il dit quand même « Ok, vas-y ». Si on prend cette scène au premier degré, comme je l'ai fait au début lorsque j'ai commencé à lire, sans chercher donc à la maquiller, si on prend cette scène vraiment au premier degré, eh bien, Dieu apparaît comme un roi qui autorise son ennemi juré à massacrer ses enfants, en disant « Vas-y, voyons qui tiendra bon de mes enfants ». Et pire, Dieu connaît déjà l'issue et accepte le prix, c'est-à-dire la souffrance réelle des personnes réelles. Pour moi, lorsque j'ai lu ça, c'était indéfendable moralement, si on le prend littéralement. C'est inacceptable pour un esprit droit. Cette histoire ne peut pas être lue littéralement sans tomber dans l'absurde. Satan reconnaît l'autorité de Dieu, il est damné et pourtant il vient encore négocier avec lui. C'était incohérent pour moi. Dans la logique chrétienne, Satan est totalement séparé de Dieu. Il est dans une haine absolue, hors de toute relation filiale, hors de tout dialogue sincère. Donc, imaginez une scène où il discute tranquillement avec Dieu, comme dans une audience au tribunal céleste, ça me paraissait absurde. Le problème de fond, c'est que ce récit justifie trop bien la souffrance humaine. Voilà ce qui me semblait dangereux intellectuellement. Quand on dit que Dieu permet Satan d'agir pour éprouver les hommes, on flirte avec l'idée que la souffrance a une valeur pédagogique et que le mal est un outil divin. Mais si on pousse cette logique, alors Dieu
instrumentalise le mal, alors la douleur des innocents devient une étape du grand plan, et donc Dieu devient complice du mal, même indirectement. Et pour moi, cette position, elle était moralement bancale. Sauf si on ajoute une autre dimension essentielle, la radicalité de la liberté. La seule manière cohérente de comprendre cette histoire, c'est en acceptant que Dieu a pris un risque extrême, créer la liberté. Et ce risque est à double tranchant. Si tu veux l'amour, tu dois accepter la possibilité du refus absolu de l'amour, donc le mal. Si Dieu veut des créatures libres, il doit accepter qu'elles se détruisent elles-mêmes et détruisent les autres. Dieu a voulu que les créatures libres existent. Et la liberté, si elle est vraie, implique la possibilité de refuser Dieu. Donc Dieu préfère un monde où il y a des libertés capables de l'aimer ou de le rejeter, plutôt qu'un monde de robots incapables de mal, mais incapables d'amour réel aussi. Mais oui, cela coûte cher, et Dieu le sait. Il ne reste pas indifférent à la souffrance. Alors c'est une phrase qu'on entend souvent, Dieu permet le mal pour en tirer un bien plus grand. Alors c'est vrai dans certains cas, la souffrance qui rend plus humble, l'épreuve qui rapproche de Dieu. Mais ce n'est pas une justification simpliste. Cela ne veut pas dire que Dieu aime la souffrance ou que tout mal est utile. Certains maux sont des tragédies réelles, que Dieu ne veut pas, mais qu'il peut racheter, transformer et guérir. Donc ce que montre ce récit, ce n'est pas en tous les cas que Dieu donne à Satan les clés, mais que Dieu accepte les conséquences radicales de la liberté qu'il a créée, même si cela signifie laisser agir le mal pour un temps. Mais ça, c'est un pari cosmique, et il ne peut être crédible que si Dieu lui-même entre dans la partie. Et c'est ce que le christianisme affirme avec le Christ crucifié. C'est justement ça. Dieu ne reste pas spectateur, il prend le mal de plein fouet. Il ne dit pas « allez-y, souffrez pour apprendre », il dit « je souffre avec vous, je meurs avec vous, je vais jusqu'au fond du gouffre ». Il la partage cette souffrance au point d'y entrer lui-même, le Christ sur la croix. Dieu n'est pas un Dieu à distance qui regarde Satan s'amuser, il est un Dieu blessé, crucifié, dans la tempête avec nous. Ce que Dieu permet, il le souffre aussi. Ça ne résout pas le problème du mal, mais ça désamorce l'accusation de Dieu distant et indifférent. La souffrance de l'humanité touche Dieu au plus profond. Il envoie les prophètes, il pleure avec son peuple, il s'incarne en Jésus, il meurt pour racheter le péché et il continue pourtant à appeler chaque cœur librement à revenir vers lui. Mais il ne retire pas la liberté, car sinon il nierait ce qui fait la dignité même de l'homme. Donc ce récit, au premier abord, est inacceptable, littéralement, mais il est cohérent si on comprend que Dieu ne veut pas le mal, mais préfère risquer le mal que supprimer la liberté. Et ça, je le comprends mieux maintenant, quand je vois tout le mal qui se propage dans notre pays, par exemple, et partout ailleurs dans le monde. On est en train, nous le peuple, de demander à être protégés des agresseurs qui pullulent au prix de notre liberté. C'est comme si on suppliait « Enlevez-nous nos libertés si c'est pour que nous soyons en sécurité ». Et c'est comme ça, avec notre consentement, que nous perdons volontairement, sans rouspéter, les principes mêmes de la liberté individuelle. On va nous mettre des caméras de surveillance faciale, enfin, bref, je sens que ça va être accepté au son de la trompette de notre sécurité. Alors qu'arrêter le mal est une tentative plus saine. Et on voit bien que de plus en plus, les agresseurs deviennent les victimes les bourreaux, que le mal devient bien, que le lait devient beau. C'est vraiment un renversement des valeurs de plus en plus évident qui devrait pourtant réveiller le peuple. En tous les cas, Dieu, lui, est cohérent. Il préfère risquer le mal que supprimer la liberté. Alors allons plus loin encore dans la réflexion, parce que je me suis posé une autre question. Et si c'était un piège du diable pour que justement on pense que Dieu laisse faire? Après tout, être pape n'est pas une preuve de sainteté. C'est-à-dire que j'ai commencé à retourner le récit dans l'autre sens, c'est-à-dire à penser contre la narration, car ma foi est exigeante, elle est critique vraiment vivante, elle n'est pas idolâtre et elle n'est pas béate non plus. Donc je me suis dit, et si la voix entendue était un piège de l'ennemi? Est-ce que cette scène, cette prétendue révélation pourrait venir non de Dieu mais de Satan?
justement pour nous faire croire que Dieu tolère le mal, voire en est complice. La réponse honnête est oui, c'est une hypothèse sérieuse, et c'est même théologiquement recevable. Donc quelques points pour étayer ça. Le diable peut se déguiser en ange de lumière, ce n'est pas moi qui invente cette idée, c'est saint Paul lui-même qui le dit. Dans les Corinthiens, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc toute vision, toute audition, même vécue par un pape, n'est pas garantie divine. L'Église le sait, d'où l'extrême prudence envers les révélations privées. Et là, Léon XIII a peut-être eu une expérience spirituelle réelle, mais l'origine pourrait être trompeuse. Le diable demande du temps, Dieu lui accorde, ça ressemble à un marché. Et quel est le fruit spirituel direct de ce message ? Une vision où Dieu semble autoriser le diable à agir, où le monde entre dans une ère sombre et où les hommes doivent se défendre seuls à coups de prière à Saint-Michel. Mais rien de ce contenu n'est incompatible avec une manipulation diabolique. Instiller le doute sur la bonté divine, faire passer Dieu pour complice du mal, lancer une atmosphère d'angoisse et de défiance envers le monde, résultat possible, une foi fondée sur la peur du diable plutôt que sur la confiance en Dieu. C'est un poison subtil. Le pape peut être trompé, il n'est pas un saint par fonction, il n'est pas protégé de toute illusion ou séduction spirituelle, donc rien ne garantit que ce que Léon XIII a perçu vienne de Dieu. Et si cette vision a nourri la peur, la défiance envers le monde et une image d'un Dieu passif face au mal, alors oui, il faut considérer sérieusement que cela pourrait venir de l'ennemi. En clair, et si cette vision n'était qu'un récit fabriqué pour détourner de la vraie image de Dieu, et si c'est le cas, ce n'est pas un blasphème que de dire « est-ce que ce qui me semble religieux vient vraiment de Dieu ?» Et là j'applique ce que saint Ignace de Loyola appelait le discernement des esprits. D'où vient cette inspiration ? Quels fruits produit-elle ? Est-ce qu'elle m'amène vers Dieu ou vers la peur, le doute, l'image d'un Dieu froid ou cruel ? Et j'applique cette règle très simple, Dieu peut avertir, mais il ne terrifie pas. Dieu peut permettre l'épreuve, mais il ne pactise pas avec le mal. Dieu peut paraître silencieux, mais il n'est jamais complice du bourreau. Et puis une fois que j'ai répondu à cette question, je me suis dit mais non, ça ne peut pas être possible, parce que Satan ne plaiderait pas contre lui. Ce serait absurde, parce que le pape a tout de même écrit la prière contre lui. Donc j'ai abandonné cette idée. Maintenant, je vais parler de l'exorcisme de Léon XIII. Léon XIII a institué une prière qu'il appelle clairement un exorcisme. Mais pas celle de la chanson que je vais mettre vendredi. Il a écrit un très long texte d'exorcisme, et c'est cette suite-là dont je parle. Le pape l'a appelé lui-même exorcisme. Cette prière a été diffusée largement et pratiquée par des fidèles ordinaires, sans formation particulière. Or, si l'exorcisme est une action spirituelle puissante, sérieuse, risquée même, il n'est pas anodin de le mettre entre les mains de tout le monde. Donc, le pape a-t-il été imprudent ou audacieux de faire réciter par les fidèles ce long texte d'exorcisme ? Et ma question sous-jacente, la vraie, c'est comment un pape a-t-il pu instituer une prière d'exorcisme public pour tous, alors que la tradition et la prudence disent que l'exorcisme est réservé à des prêtres spécifiquement formés, protégés et mandatés. Je pense que Léon XIII a peut-être mal estimé la puissance des mots qu'il a mis en circulation. C'est une hypothèse que même des théologiens catholiques admettent à demi-mot. Il a voulu réagir à une situation qu'il jugeait gravissime. Et il a choisi une réponse liturgique musclée, avec des accents quasi mystiques. Mais il n'a pas mesuré l'impact de sa décision à long terme. Il y a deux éléments essentiels à comprendre. D'abord, l'exorcisme public est une action de l'Église, pas une prière privée. Dans la tradition, un exorcisme n'est pas simplement une belle prière ou une demande à Dieu, c'est pas ça. C'est un acte d'autorité. Celui qui exorcise commande, au nom du Christ, à une entité spirituelle mauvaise de se soumettre. Ce genre d'action n'est pas neutre. Si ce que l'on dit est vrai, si on croit en ces réalités, alors impliquer les laïcs là-dedans est spirituellement irresponsable, voire dangereux. Et deuxièmement, un pape n'est pas infaillible dans tous ses actes liturgiques. Ce que Léon XIII a institué n'est pas un dogme, c'est un acte pastoral, liturgique, en réponse à une situation historique donnée.
Ce que l'Église a fait ensuite, c'est retirer ces prières de la liturgie en 1964 et puis interdire leur usage libre en 1985, réserver l'exorcisme aux clercs mandatés. Ce n'est pas une trahison, c'est un retour à une prudence théologique, parce qu'à mon sens, encore une fois, je donne mon avis, Léon XIII, dans un élan de zèle, a produit une prière forte, puissante, mais mal encadrée. L'Église a corrigé le tir à partir de Vatican II, non pas parce qu'elle renie Saint-Michel, ni la réalité du malin, mais parce qu'elle veut éviter de faire des fidèles des pseudo-exorcistes. Ceux qui aujourd'hui, et je le vois dans tellement de sites chrétiens, ceux qui brandissent cette prière, cette longue prière d'exorcisme comme un outil spirituel contre les démons, vraiment je vois cette longue prière sur de nombreux sites chrétiens, c'est incroyable, eh bien ils font souvent un usage magique ou superstitieux d'une formule qu'ils ne comprennent pas entièrement. Je pense que c'est grave même. Ils se mettent en danger spirituellement et ils sortent de la théologie chrétienne. Alors à mon sens, réciter ou chanter la prière à l'archange Michel, comme celle que je vais mettre dimanche, c'est ce que je vais mettre vendredi, et c'est ce que je fais régulièrement, ça c'est un cadeau spirituel. Mais réciter un exorcisme, donc la suite de la longue prière, qui, je le rappelle encore, s'appelle exorcisme, qui n'a vraiment pas d'autre mot à dire que celui-là, eh bien c'est une aberration. Donc la version courte, celle des prières léonines, dites après la messe, appelée prière à Saint-Michel, ok. La version longue, un véritable exorcisme utilisé par les exorcistes avec l'autorisation de l'évêque, c'est celle qu'il ne faut pas dire, nous, c'est celle qui contient les injonctions directes à Satan. C'est donc cette version longue qui devrait être interdite d'usage aux laïcs. Je prie Saint-Michel moi-même avec les mots du pape Léon XIII dans sa version courte, c'est saint, chrétien, biblique, mais je ne me substitue pas à un prêtre ou à l'Église dans un rôle d'exorciste. On doit discerner quand une prière devient une arme, utilisée sans sagesse. Le combat spirituel existe, mais il se mène avec humilité et obéissance, pas avec orgueil ou romantisme mystique. La conclusion franche que je pourrais donner, alors on peut ne pas être d'accord avec moi bien sûr, là je pose simplement mes réflexions. Mes réflexions ne sont jamais figées, je réfléchis toujours, c'est ma façon d'être dans la foi. Donc je pense que oui, Léon XIII a probablement fait une erreur de discernement liturgique. Oui, l'Église a mis du temps à corriger cela, mais elle a corrigé. Et non, prier Saint-Michel n'est pas malsain, mais se prendre pour un exorciste parce qu'on récite une prière forte, c'est une erreur grave. Je vais donner quelques extraits clairs qui montrent que c'est vraiment, qui ne laissent quasiment aucun doute sur la puissance des vers. On y invoque, on commande, on appelle explicitement la puissance divine à prendre le dessus sur Satan et sur ses démons. Ces formules ne sont pas de simples prières de protection ou de louange. Encore une fois, la prière à Saint-Michel est saine, mais des actes liturgiques de lutte spirituelle, des commandements spirituels comme celui-ci, arrière Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes, place au Christ, incline-toi, sous la main puissante de Dieu, tremble et fuis à l'invocation que nous faisons du saint et redoutable nom de ce Jésus. Non mais franchement, est-ce que vous entendez la puissance de ces mots ? Les passages montrent que l'on ne prie pas simplement « protège-moi ». L'être humain doit dire à Dieu « protège-moi » ou « sois avec nous dans le combat que nous menons évidemment », mais qu'on ordonne, qu'on enchaîne Satan, on agit quand même contre des esprits mauvais. La lettre du 29 septembre 1985 de la Congrégation pour la doctrine de la foi dit que les fidèles ne peuvent pas légitimement employer la formule d'exorcisme tirée de Léon XIII. Elle rappelle le canon 1172 du Code du droit canonique 1983. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur des possédés s'il n'a pas obtenu de l'ordinaire du lieu une permission particulière et expresse. C'est dans le Vatican Presse. Donc l'Église a clairement restreint l'usage, affirmant que ce texte d'exorcisme ne doit pas être utilisé librement par tous dans des usages liturgiques ou des délivrances officielles. Voilà. Donc moi je continue à chanter ma prière à Saint-Michel parce que oui, effectivement, nous combattons tous le mal, évidemment. Je combats le mal moi-même, je prie Saint-Michel pour qu'il m'aide, etc. Mais je ne parle pas directement à Satan, je n'essaie pas d'exorciser Satan.
Je veux dire, je ne suis pas une exorciste. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Je voulais juste vous donner mon avis sur cette très belle louange à Saint-Michel, cette chanson magnifique que je fais vraiment régulièrement et qui me donne vraiment cette conscience de participer au combat contre le mal. Mais pour les personnes qui connaîtraient la suite de cet écrit, donc de l'exorcisme, franchement, par curiosité, allez lire, mais ne le faites pas. Ou alors, c'est que vous êtes des gens sains, forts, puissants, qui n'avaient pas peur du ricochet de Satan. Parce que bon, même si il y en a qui ne croient pas, bien sûr, à la possession du mal, donc ils vont rire de cela. Moi, je ne vois pas le diable comme un homme fourchu, hein, avec une queue, etc., avec la tête qui tourne. Bon, c'est un esprit malin. Ça reste un esprit invisible. Je veux dire, si on croit aux forces du bien, on croit forcément aux forces du mal. Donc les forces du mal, il faut les combattre. Les combattre, c'est prier. Les combattre, c'est chanter. C'est les louanges à Dieu, c'est les louanges à Saint-Michel, etc. Donc c'est ce que je fais, encore une fois. Mais l'exorcisme pur et dur contre Satan, ceux qui le font sans être mandatés, soit ils sont inconscients, soit nous avons affaire à des saints. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, mais petit conseil, ne le faites pas.